est enfin arrivé. On va pouvoir parler déco et je vais pouvoir refaire la déco de mon salon, je suis trop contente. Et je sais que c'est quelque chose que vous attendiez aussi avec impatience, du coup let's go pour le haul déco. Alors je vais commencer par les petits objets que j'ai juste ici et après là juste devant moi j'ai un énorme carton H&M avec mon tapis, les rideaux, les coussins, donc je vous montrerai ça après. Alors déjà peut-être que je vais vous parler quand même de mon univers. Vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, mais j'aime beaucoup tout ce qui est univers un petit peu minimaliste, nordique, avec vous savez des meubles avec des pieds assez fins, avec du métal, du bois, dans les tons un petit peu plus épurés parce que là vous le voyez par exemple j'aime aussi des couleurs. Donc par exemple j'ai un canapé qui est bleu, d'ailleurs le canapé va rester, hein. J'avais pas le budget pour changer de canapé. Donc on garde le canapé bleu, mais sinon pour tout le reste je vais essayer de rester dans des tons assez neutres. Pour commencer déjà, donc j'ai ce joli bougeoir de chez Sauce Trengren. J'ai acheté le bougeoir séparé, j'ai choisi les bougies après. Je sais pas si vous voyez bien mais en fait il est pas blanc, il est blanc cassé et je trouve que c'est exactement dans les tons que j'aime actuellement. Et là j'ai pris des bougies qui sont vertes, mais c'est pas un vert très prononcé, je sais pas si on appelle ça vert d'eau comme couleur, mais c'est un vert voilà très clair, limite pastel je dirais. Donc voilà, je trouvais ça trop joli aussi. Alors j'ai gardé le ticket de caisse exprès pour vous. Le bougeoir m'a coûté 3,99 € et la bougie c'était 29 centimes pièce. Si vous êtes déjà allé chez Sauce Trengren, vous voyez un petit peu les bougies, comment elles sont présentées. Mais voilà, j'avais essayé différentes couleurs et je trouvais que celle-ci c'était la plus neutre déjà parce qu'il faut savoir que voilà, je suis la seule nana dans cette maison. Et que même si j'aime bien faire la déco, j'aime bien quand même prendre en considération mon mari et mon fils. Du coup je voulais pas un truc trop girly, trop dans les roses et tout. Je trouvais que ça c'était des jolies couleurs. On est passé chez Ikea principalement pour prendre une étagère que vous allez voir tout à l'heure. On est passé par hasard devant les plaids et j'ai choisi ce plaid-ci. Parce qu'à la base je devais prendre mon plaid chez H&M Home, j'en avais repéré un beau, je vous le mettrai quand même en barre d'infos. Mais j'ai complètement zappé de le mettre dans mon panier, j'étais dégoûtée d'ailleurs parce que là j'ai une commande que je vais vous montrer après. Du coup je suis passée devant celui-là chez Ikea, je le trouve assez joli. Et je pense qu'il matchera bien avec les oreillers, enfin avec les coussins que je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Et ensuite on a pris cette carafe. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que maintenant j'aime bien faire l'infusion gingembre. Bon ça fait plus d'un an que je bois de l'infusion gingembre, mais surtout maintenant j'aime bien la faire en grande quantité et j'avais pas de carafe en fait pour la garder, du coup je galérais, je mettais dans différents pots et tout, c'était pas du tout pratique, surtout le matin quand tu viens de te lever. Isaac est tombé sur cette carafe à Ikea, il a bien aimé et je vous avoue que moi aussi, elle a coûté un peu moins de 2 € il me semble. Et j'ai trop hâte de l'utiliser. Et alors la contenance, honnêtement, c'était pas écrit, mais il me semble que ça doit bien être 1,5 litre. Et en plus, je trouve que la couleur du bouchon comme ça, ça s'accordait bien avec voilà les tons que j'aime actuellement, des tons assez neutres, des tons assez naturels aussi. Donc voilà pour cette jolie carafe. Ensuite, on va attaquer le gros paquet. Donc c'est parti. Ah non, je vais vous montrer quand même l'étagère avant. L'étagère que j'ai choisie, c'est celle-ci. Vous allez la voir, je vais la filmer séparément, mais c'est la Vitjo, je sais pas, mais voilà le modèle. C'est une étagère qu'on trouve pas mal, enfin qu'on voit pas mal sur Instagram et sur Pinterest surtout. À la base je voulais les étagères toutes fines noires de chez La Redoute, mais je vous avoue que le budget était quand même... Enfin voilà, j'avais un certain budget et les étagères étaient quand même assez chères je trouvais, surtout pour ce que c'était. Donc du coup je me suis rabattue sur celle-ci que j'avais déjà repérée il y a un petit moment et je les trouve vraiment top. Et là donc elle est construite, Isaac vient tout juste de la construire avec Ayane et franchement je la trouve parfaite. Elle est toute fine et puis elle est assez métallique, elle est dans les tons noirs et tout, donc c'est exactement ce que je recherchais. Pour ma table basse, alors là j'ai pas encore acheté la peinture, mais demain je vais aller chez Leroy Merlin je pense, enfin ou Conforama ou peu importe. Je vais acheter de la peinture pour métal pour repeindre ma table basse en noir. Et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que j'avais acheté cette table, et donc c'est une table Ikea que j'avais tout simplement bombée en doré et c'est vrai que ça faisait son petit effet. Maintenant j'ai envie de l'avoir en noir étant donné que je vais mettre un tapis qui est assez clair, donc doré sur du beige. Je trouve pas ça très harmonieux, je trouvais qu'une table basse noire comme ça, ça contrasterait mieux avec un tapis plutôt clair. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire les filles, c'est que des fois il n'y a pas besoin de faire d'énormes dépenses ou de racheter plein de meubles pour faire sa déco. Des fois il suffit aussi de customiser un peu des choses qu'on a déjà à la maison, peut-être les repeindre, changer de couleur. Et parfois ça suffit pour changer un petit peu le mood de la pièce. Et on va attaquer le gros colis qui est le colis H&M Home. Alors déjà pour commencer, je vous avoue que j'étais hyper étonnée parce que quand je suis allée chercher mon colis, et je m'attendais vraiment à avoir une boîte plus un grand tapis enroulé sur lui-même, et en fait pas du tout, j'ai juste eu une grosse boîte.
Et quand j'ai ouvert la boîte, bon j'ai regardé qu'un petit peu juste pour vérifier si le tapis était bien dedans. Bah, le tapis en fait est plié, donc maintenant je me dis mince, j'espère que c'est pas un tapis qui est trop souple et qui fait que du coup ben, il tient pas bien sur le sol, il est pas bien rigide et dès qu'on marche dessus ben, il va commencer à se froisser et tout. Du coup je redoute un petit peu ça, mais si c'est le cas je pense que j'achèterai des... Ils vendent des trucs que vous pouvez mettre en dessous des tapis pour qu'ils restent bien en place. Mais en tout cas je vous montre quand même le tapis tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien voir, de toute façon dans la vidéo prochaine vous verrez vraiment quand je mets tout en place. Mais je suis trop contente de la couleur en tout cas. Alors c'est un tapis qui est beige, beige clair, enfin blanc cassé et beige je dirais. Il est tissé et il est trop beau. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment une couleur qui est assez claire et du coup ça va bien trancher avec le parquet. Parce que nous on a un parquet qui est quand même dans les tons assez chauds, qui tire pas mal vers le orange. Et j'avais peur de prendre un tapis, je pouvais pas par exemple prendre un tapis en jute. Parce que pour moi ça aurait fait trop ton sur ton et ça aurait pas fait joli. Donc je recherchais vraiment un tapis assez clair pour qu'il clash avec le parquet et c'est chose faite. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien les nuances de couleurs. Voilà, le voici. Donc il est blanc cassé avec un tissage un petit peu beige, je dirais beige gris peut-être. Mais il est trop joli. Donc je suis trop pressée de le déballer. Et je suis trop pressée de vous montrer aussi le résultat final. Alors il est un petit peu plus petit que le tapis qu'on a actuellement. Mais bon c'est pas grave, je pense que ça, enfin voilà, ça fera quand même l'affaire. Et non franchement il est super beau. Et c'est la première fois de ma vie que je commande sur H&M Home. Donc voilà, j'espérais que ça serait de la bonne qualité. Mais en tout cas là ça a l'air. Voilà pour ça. Ensuite... Ah yes, ensuite les filles j'ai pris un ensemble de rideaux, enfin 2 rideaux du coup. Et c'est des rideaux en lin, je suis trop contente. Alors c'est des rideaux que je vais laisser du coup, c'est des rideaux beige et en fait vu que c'est un voilage, et ben il n'y a pas besoin de les ouvrir. Par exemple les rideaux qu'on a actuellement c'est des rideaux occultants. Ce qui fait que voilà, si on les ferme, bon là par exemple je les ai fermés pour que la pièce ne soit pas trop éclairée. Et ben du coup voilà, ça assombrit la pièce et tout. Et pour l'été j'avais vraiment envie, vous savez, d'un effet un petit peu de voilage, quelque chose de léger qu'on peut laisser fermer mais qui laisse quand même passer la lumière. Du coup j'ai pris ceux-là. Alors à la base je voulais faire une association de 2 couleurs différentes de rideaux. Donc je voulais prendre en fait 2 paires. Donc 2 beiges et 2 blancs. Et laisser les beiges sur les côtés et mettre les 2 panneaux de rideaux blancs au milieu. Sauf que manque de bol, les rideaux blancs étaient out of stock, donc j'ai pas pu les prendre. Du coup pour l'instant j'ai pris les beiges. Si j'aime bien les beiges comme ça seuls, enfin voilà, je recommanderais pas les blancs. Mais si je sens que ça manque un petit peu de quelque chose, je commanderai les blancs. Mais bon, je pense que là ça va le faire aussi. Alors je vais quand même les déballer devant vous pour que vous les voyez bien. Et en plus c'est en lin, donc... quoi de mieux que du lin pour donner un esprit un petit peu été comme ça. Et normalement ils sont assez transparents quand on les accroche. De toute façon vous le verrez dans la prochaine vidéo. Hop. Donc ils sont comme ça. Donc là en fait vous pouvez passer votre tringle à rideau. Alors soit là, bon là ça j'imagine que c'est plutôt pour des anneaux. Mais ici il y a un trou. Hop. Et vous pouvez passer donc votre tringle à rideau tout le long. Et au niveau de la couleur je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Bon là, il fait assez sombre dans la pièce, donc on voit pas bien ma main à travers. Mais contre la fenêtre, je pense que ça fera super joli et ça fera beaucoup plus lumineux. Ah, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Et ils sont hyper légers. Et ouais, on sent encore une fois, on sent que c'est de la qualité. Franchement, je suis agréablement surprise pour H&M Home. Je suis vraiment contente. Donc voilà pour ces voilages. Alors, je sais plus combien ils m'ont coûté. Ah oui, le tapis. Ah, il faut que je vous donne les prix. Les rideaux, je crois qu'ils m'ont coûté dans les 60 €. Attends. Il y a le bon de commande juste là. Alors le tapis m'a coûté 99 € et le lot de 2 rideaux beige clair m'a coûté 59,99 €. Ah oui, et ensuite les filles, on est parti sur les coussins. Alors là, en fait, les filles, j'ai pris des coussins en velours. Alors je sais que le velours, ça fait pas très été, mais c'était les seuls qui avaient vraiment le ton de beige que je recherchais. Ouais, et ben franchement, j'ai bien fait de les prendre. Parce qu'en fait, vous savez, c'est pas un velours hyper hivernal, vous savez, qui est vraiment hyper épais et quand vous passez la main, ça change d'un ton à un autre. C'est vraiment, en fait, c'est limite une matière daim. Vous voyez, les poils sont vraiment hyper courts et du coup, ça donne pas ce côté chaud et... Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un tissu d'hiver en fait, voilà. Et en plus avec la couleur, et en plus c'est de la collection, c'est de la nouvelle collection, donc à mon avis, même si c'est du velours, c'est pas forcément de la collection, enfin pour une collection hiver. Donc non, je suis contente de les avoir pris.
Donc j'en ai pris 3 parce que moi j'ai 2 coussins sur mon canapé et j'ai un coussin sur un fauteuil qui est juste là que vous voyez pas mais que vous verrez dans mon autre vidéo. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repris aussi des coussins pour remplir les housses. En fait pour la petite histoire, vous voyez ces coussins là, et ben alors c'est la même dimension que ce que j'ai pris, donc c'est du 40 sur 40, sauf que les coussins en eux-mêmes ils sont mais hyper plats. Vous voyez la crêpe? Voilà, et ça je déteste. Moi j'aime bien quand les coussins sont vraiment bien rembourrés, qu'ils ont l'air hyper cocooning et que tu as juste envie de te plonger dedans. Et là pour le coup, à chaque fois que je mettais mes coussins, vous voyez, ils se tiennent pas très bien, ils tiennent pas bien droit. On voit qu'en fait ça flotte dans la housse. Et du coup ce que j'ai pensé faire, c'est mettre dans un seul coussin ces deux rembourrages qui sont à l'intérieur pour n'en faire qu'un seul. Donc ça fait 1 sur 3 étant donné que moi j'ai 3 coussins. Et j'ai repris du coup 2 autres coussins. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais du coup j'en ai pris 2 autres. En espérant que ceux de chez H&M soient bien, voilà, bien, comment dire, bien cocooning et bien rembourrés. Et voilà. Et comme ça, et ben, ça me ferait 3 coussins au total. Voilà, donc comme ça fait 1, 2 et 3. Donc voilà, je vais tester un avec vous pour voir ce que ça donne. Alors voilà le coussin. Ah ouais, déjà je le sens carrément que le rembourrage est carrément meilleur que celui que j'ai moi à la maison. Donc de toute façon il faut le temps qu'il prenne sa forme aussi, mais je sens qu'il commence à bien gonfler. Ah je suis contente. Donc ça, et puis on va tester tout de suite avec la housse du coup. Ils sont hyper moelleux et bien compacts les coussins, j'adore. Ah là là, je suis trop pressée de tout mettre en place. Il y a un côté un peu plus clair et un côté un peu plus foncé. Et voilà les filles ce que ça donne. Ah non mais ça n'a rien à voir. Franchement, là on voit bien que le coussin remplit bien toute la housse. Alors qu'ici, je sais pas si vous allez voir la différence, mais c'est tout raplapla. Bref. Ah, je suis trop contente. Oh là là, c'est exactement dans les tons que j'aime. Regardez, il match avec mon t-shirt. Ah oui, et aussi les filles, avant de clôturer la vidéo, je voulais simplement vous dire qu'il me manque encore du coup la peinture noire. Et aussi je vais prendre quelques tiges de pampa chez un fleuriste à côté de la maison. De toute façon vous verrez ça aussi dans la vidéo déco où je mets vraiment tout en place, ma déco et tout ça. Mais je voulais vous le dire quand même, donc je rajouterai aussi ça. Et puis si jamais j'achète d'autres trucs, voilà, je les mentionnerai aussi. Mais en attendant, tout ce que je vous ai montré là, vous le retrouverez en barre d'infos. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous passez un de ces achats et que vous refaites votre déco vous aussi. J'adorerais voir ça sur Insta. Moi je vous revois vendredi pour un vlog. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah. Thank you.